Bonjour et bienvenue dans l'édition du 2 octobre de La Chapelle Info. Voici les titres. Une réunion d'information pour les entrepreneurs chapellois. Un barbecue à Birchington. Et l'actualité en bref. Comme chaque année, les commerçants et les entreprises chapelloises ont été invités à participer à une réunion d'information. Organisée habituellement à la mairie, cette réunion s'est tenue cette fois-ci à l'espace Nelson Mandela pour permettre à nos chefs d'entreprise de découvrir ce très bel outil en avant-première et de permettre également à la municipalité d'effectuer un petit rodage avant l'inauguration officielle. Cette année, la réunion était animée par Véronique Fournier de la société comme You & Me et avait pour thème l'e-réputation, un sujet à ne pas prendre à la légère, avec l'omniprésence dans nos vies d'Internet et des réseaux sociaux. L'enjeu, il est de connaître sa notoriété. À défaut, si effectivement on amorce une entreprise, c'est de maîtriser et de co-construire sa réputation. C'était mon propos un peu ce soir, de dire qu'effectivement on est acteur, mais on n'est pas les seuls acteurs, et que les clients, prospects, ou en tout cas sa cible, va forcément interagir dans le processus. Le premier écueil, en tout cas ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être présent sur le web ou sur les réseaux sociaux quand vous n'êtes pas à l'initiative du propos. Voilà, on peut effectivement se manifester à partir en fait de votre propos ou d'une présence déjà sur le terrain. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas maîtriser ce qu'on dit de vous sur le web ou sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un premier exemple. Alors c'est assez compliqué en fait voilà, de répondre à des accusations ou des propos malveillants. Il faut surtout commencer par le dialogue, essayer de comprendre effectivement ce qui est intervenu et être dans l'interaction le plus possible. Parce que ce sont des outils d'interaction par écran interposé, mais on est dans l'interaction humaine. Voilà, c'est ce que cherchent aussi les internautes. Ils cherchent l'humain derrière ces outils-là. Voilà, donc interagir avec eux, c'est montrer aussi qu'il y a de l'humain derrière. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut comprendre, ou en tout cas, on peut apaiser aussi des échanges. Le 20 septembre dernier était organisé un barbecue à Birchington dans le cadre du jumelage avec notre commune. Plusieurs chapellois y ont participé et n'ayant malheureusement pu les accompagner, plusieurs membres du jumelage, que je remercie au passage, m'ont rapporté de nombreuses images. Nous avons passé une excellente journée avec un temps magnifique et nous avons été superbement accueillis avec une organisation qui m'a épatée. Tout était bien réglé, on a été vraiment bien reçus. Aller chez les Anglais, c'est toujours une aventure. Ils ont une telle originalité, une spécificité qui fait tout leur charme. Convivial, le repas très bien, très correct. Dans le bus, une bonne entente aussi. Bonne organisation, tout marche. Et en plus, le soleil était bien parti. Voici donc un point sur cette journée avec Dominique Tuitens. Si on fait le bilan de cette journée, on peut dire que c'était très très positif parce que d'abord on a eu beaucoup de chance, on a eu un temps magnifique, beaucoup de soleil, pas de vent, donc une belle journée à la mer. Les Anglais se sont vraiment donnés, ils avaient une organisation hors pair. Par exemple, il y avait des scouts qui s'occupaient des chapellois qui ne parlaient pas très bien anglais, qui les amenaient là où ils voulaient aller. Il y avait aussi des stands, un peu comme au Fête de la Chapelle, où les gens présentaient les produits locaux. Alors le barbecue par lui-même était vraiment excellent. C'était pas une saucisse brûlée sur un bout de pain avec un peu de ketchup. C'était franchement un chef qui nous a fait une très bonne cuisine avec beaucoup de choix de viande et de choses comme ça. Voilà, c'était très bien. Il y avait en plus un marchand de glace, donc les enfants étaient ravis. Et puis on avait droit à un concert de jazz. Il y avait un orchestre de jazz en même temps, donc c'était vraiment très sympathique. Il y a eu bien sûr des échanges entre les Chapellois et les Anglais, puisqu'on a eu notre tournoi de volley. Il y a eu aussi des échanges entre les scouts de chez nous et les scouts de là-bas, donc c'était très productif. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait une tombola. Bref, les gens ont fait tout ce qu'on pouvait faire sur une plage, se promener, faire de la bicyclette, enfin bon,
Voilà. Donc on est très content de cette journée. Au retour dans le bus, on peut dire que tout le monde était ravi et demandait à renouveler l'expérience. On demandait quand est-ce qu'on allait recommencer ça. Nous sommes nous aussi très contents de voir que la flamme qui a été allumée par nos prédécesseurs dans le comité de jumelage soit ravivée pour un moment. Et donc nous invitons les Chapellois et les Chapelloises à venir nous rejoindre le 5 décembre pour nous aider à accueillir nos amis britanniques qui vont venir à l'occasion du Téléthon et des fêtes de Noël de Lille. La résidence du Pont-Bertin a fêté ses centenaires le mercredi 23 septembre, de jeunes centenaires puisqu'ils ont 100 ans tout juste. Il s'agit de Madame Knokar et de Monsieur Tiersen. Les autres résidents et le personnel ont donc partagé une part de gâteau et une coupe de champagne pour célébrer l'événement. Nos centenaires ont également été fleuris par la commune. Comme chaque dernier week-end du mois de septembre, le quartier de la Choc a vibré au rythme de sa traditionnelle braderie, organisée pour la 2e année par l'amicale des parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes. Environ 280 vendeurs se sont répartis sur un bon kilomètre, qui a vu défiler beaucoup de monde. Il faut dire que le soleil était de la partie. Et pour attirer les acheteurs, certains vendeurs n'ont pas hésité à diversifier leurs offres. L'histoire ne dit pas si cette jeune femme a trouvé preneur. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 9 octobre et on se quitte sur des images de l'éclipse lunaire du 28 septembre dernier, prises vers 5 h du matin.